Salut et bienvenue au deuxième épisode de NBHL On the Ball pour la saison automnale 2014. Je suis Matthew Leffler-Harewood. La saison régulière est à veille de se terminer et les équipes peaufinent leur système afin d'entamer les séries éliminatoires. On a 6 rencontres à vous présenter, donc allons tout de suite à l'action. Notre premier match vient de la Ligue E et voit Banana Hammocks contre Huge Washups. Banana Hammocks se retrouve au fin fond du classement général et n'ont pas encore savouré de victoire en 10 matchs cette saison. Huge Washups, tant qu'à eux, se présente au 5e rang avec 4 victoires, 5 défaites et 1 match nul. Banana Hammocks vont tenter d'éviter une 9e défaite cette saison. On commence le match en zone de Banana Hammocks avec le score déjà 1-0 pour Huge Washups. Gary Mangan va doubler l'avance des siens avec un tir d'un angle restreint qui bat Anthony DeMarco entre les jambes. Le score est maintenant 3-0 Huge Washups quand Banana Hammocks vont marquer leur premier but. Mark Bannon repère Jason Farina dans l'enclave et ce dernier bat Tom Cassidy dans le haut du filet. L'écart est de 2. Banana Hammocks reviennent à la charge quelques jeux plus tard. Bannon va se faufiler derrière les défenseurs, mais il ne peut décocher un bon tir. John Rossell va se faire intercepter en zone neutre, ce qui mène à un 2 contre 1. C'est finalement Norer Koulian qui complète le jeu sur la passe d'Alex Haddad. Sur la mise en jeu suivante, Huge Washups attaque encore en surnombre. Cette fois-ci, c'est Andrew Thomas qui va battre DeMarco suite à un tic-tac-toe entre Koulian, Haddad et lui-même. C'est maintenant 5-1. Maintenant en deuxième période, Huge Washups continue d'attaquer le filet adverse. Premièrement, Simon Charest s'échappe seul devant DeMarco qui réussit à faire l'arrêt de la mitaine. Ensuite, on assiste à une belle montée de Koulian qui part de loin dans sa propre zone jusqu'en territoire des Banana Hammocks. Il passe vers Haddad qui lui remet la politesse, mais le gardien résiste avec un bel arrêt de la jambière. Une belle pièce de jeu avec un encore plus bel arrêt. DeMarco doit s'illustrer encore une fois quelques jeux plus tard et cette fois-ci devant le meilleur attaquant de Huge Washups. Haddad va contourner son couvreur à la ligne bleue et tente de battre le gardien avec une feinte vers son revers, mais DeMarco tient bon et fait l'arrêt. Un autre arrêt spectaculaire de sa part. Avec un peu plus de 5 minutes à faire au match, Haddad passe vers Koulian, qui lui renvoie aussitôt la balle pour un tir sur réception qui bat DeMarco entre les jambes pour rendre la marque 6-1. Andrew Thomas va compléter son tour du chapeau et Huge Washups gagne la partie 7-1. Haddad, Koulian et Thomas ont combiné pour 15 points dans la rencontre, menée par Haddad avec 1 but et 5 passes. Huge Washups reviennent à la barre de 500 avec la victoire, tandis que Banana Hammocks récolte leur 9e défaite en 11 matchs. Pour notre deuxième rencontre, on se tourne vers la Ligue M où High Chicago croise le fer avec Neil's World Order. High Chicago est au 7e rang du classement, seulement 1 point devant Neil's World Order qui est dernier. La dernière victoire de Neil's World Order était contre High Chicago où il y a 8 matchs. Ils tenteront d'éviter un 9e revers de suite. Ce match commence en zone de Neil's World Order. Steve Carrier se fait soutirer la balle par Ross Rossell. Ce dernier s'amène en zone adverse, se retourne et décoche un tir bas qui surprend le gardien François Théroux. C'est 1-0. Carrier se reprend en étant à l'origine du but égalisateur de High Chicago. Il passe vers Carlo Petroni qui passe ensuite vers Wesley Van Wyck qui bat le gardien Mike Bianco du côté du bouclier. C'est 1-1. Quelques instants plus tard, Donnie Broccolini soutire la balle à Keith Lake en zone neutre et s'échappe seul devant Bianco, qui réussit à faire l'arrêt pour garder la marque 1-1. Maintenant, en deuxième période, Rossell est oublié derrière la dernière ligne de défense et s'échappe sur le flanc gauche. Il décide de tirer, mais Théroux fait non seulement le premier arrêt, mais le deuxième aussi. Suite à une mise en jeu gagnée par Neil's World Order, Lake s'empare de la balle dans le coin. Il repère ensuite Mike Ellis dans l'enclave qui bat Théroux d'un tir du revers dans la partie supérieure. Neil's World Order reprend les devants. 6 minutes plus tard, Carrier gagne sa bataille sur le long des bandes et repère Dominique Carrière dans l'enclave. Ce dernier est patient avec la balle et bat Bianco avec un tir vif dans le haut du filet. L'égalité est recréée. Cette égalité ne durera que 2 minutes. Lake montre sa patience avec la balle en attendant qu'Ellis coupe vers le filet pour lui filer une passe savante sur la palette pour la dévier. Une belle pièce de jeu pour reprendre l'avance. Avec 6 minutes à faire dans la partie, Carrier trouve Broccolini à l'embouchure du filet et ce dernier va battre Bianco sur un tir que le gardien aimerait bien revoir.
L'égalité règne à 3-3. High Chicago cherche à prendre les devants quelques jeux plus tard, mais ni Petroni ni Carrier est capable de battre le gardien de Neil's World Order. À l'autre côté de la surface, c'est au tour de Théroux de frustrer Alain Gagnon et Lake coup sur coup pour préserver l'égalité. Le match se terminera par un verdict nul de 3-3. Steve Carrier a terminé la rencontre avec 3 passes, soit 1 sur chacun des buts de son équipe. Ellis et Lake ont combiné leurs efforts sur 2 des 3 buts de Neil's World Order. Notre troisième rencontre provient de la Ligue F et voit Piranhas affronter Lucky Charms. Piranhas lutte présentement pour la première place au classement, tandis que Lucky Charms est au 4e rang, 4 points derrière Piranhas. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c'est Lucky Charms qui ont savouré une victoire de 7-5. Le match débute en zone des Piranhas. Anthony Arvonio harponne la balle à Jesse Goodsell derrière le filet. Ce dernier coupe vers le devant et laisse à Anthony Mancy qui bat le gardien Jeff Howells. C'est 1-0 Lucky Charms. Les Piranhas répliquent à la 8e minute de la première. Tim Beck s'empare de la balle à la ligne bleue. Il fait un tir-passe en direction de Chris Monroe qui dévie habilement le tir derrière Glenn Chicoine. L'égalité est créée. Moins de 2 minutes plus tard, Justin Romeo trouve Marc Lasnier au cercle des mises en jeu. Ce dernier utilise le défenseur comme écran pour battre le gardien. C'est 2-1. Maintenant, en deuxième période, Christian Desforges se défait de son couvreur dans le coin et fait une passe avec une main sur son bâton pour le tir sur réception de Darren Hill, qui double l'avance des siens. Avec les Piranhas sur l'avantage numérique, Eric Goldie va voir sa passe interceptée par Goodsell en zone neutre. Howell sauve la peau de son défenseur en faisant l'arrêt clé devant Goodsell. Sur ce même jeu de puissance, le tir initial de Beck est arrêté, mais la défense ne peut clairer la zone et Monroe en profite pour marquer son deuxième but du match. C'est maintenant 4-1. Lucky Charms vont couper l'écart à 2 buts 5 minutes plus tard lorsque Jonah Tosques s'empare du long retour laissé par Howells qui s'était étalé de tout son long. C'est 4-2. Les Piranhas vont reprendre une avance de 3 buts sur un autre avantage numérique tard en deuxième. Hill va décocher un autre boulet de canon du haut du cercle des mises en jeu pour porter la marque à 5-2 Piranhas. Avec moins de 3 minutes à faire à la partie, Goodsell va donner un peu d'espoir à son équipe lorsqu'il déjoue Howells d'un tir frappé de la ligne bleue pour réduire l'écart à 2 buts. Vassil Nechev va marquer dans un filet désert et les Piranhas gagnent la partie 6-3. Hill a terminé la rencontre avec 2 buts et une passe, faisant de lui l'attaquant le plus dangereux du match. Goodsell et Mancy ont chacun récolté un but et une passe pour Lucky Charms. La Ligue J est l'autre de notre 4e match où on retrouve Reapers et Chalupa Bangers. Reapers ne sont pas dans une position enviable, eux qui sont dans la cave du classement avec 2 victoires et 7 défaites. Chalupa Bangers, tant qu'à eux, se place au 3e rang avec une fiche de 5 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls. Ce match représente la seule fois que ces deux équipes s'affronteront cette saison. Ce match commence avec 2 bonnes chances du côté des Chalupa Bangers. Sur les 2 occasions, c'est Maxime Lafrance qui se fait frustrer par Éric Boisvert. La France prend sa revanche à la 5e minute de jeu. Il s'empare de la balle suite à une mise en jeu perdue et repère Matthew Parent seul dans l'enclave. Ce dernier ne manque pas sa chance et c'est 1-0 Chalupa Bangers. À la mise en jeu suivant le but, Éric Nantel réussit à se faufiler derrière tout le monde pour un échappé partiel, mais il ne peut battre Chris Haddad. Ensuite, c'est Jonathan Auclair qui se fait frustrer par Haddad sur son tir de l'enclave. Sur le jeu suivant, il y a confusion derrière le filet de Boisvert lorsque le gardien joue mollement la balle. Les Chalupa Bangers s'échangent la balle qui atteint finalement la France devant le filet, mais Boisvert fait l'arrêt. Chalupa Bangers vont doubler leur avance avec un peu moins de 6 minutes à faire en première. Le tir de Jacob Nanamiuk de la ligne bleue se faufile jusqu'au fond du filet pour rendre la marque 2-0. Seulement 1 minute plus tard, Parent reçoit la balle le long de la bande. Il est patient et repère David Dapont dans l'enclave pour le 3e but des Chalupa Bangers. Sur la mise en jeu suivant le but, une descente en surnombre mène au 2e but du match de Parent lorsque Sean Sarah l'envoie seul sur le flanc droit. C'est un 3e but des Chalupa Bangers en moins de 2 minutes. Maintenant, en 2e période, Chalupa Bangers menace à nouveau en zone des Reapers. Parent passe à Nanamiuk à la ligne bleue. Ce dernier tente un tir-passe qui rate, mais Yannick Prévost réussit quand même à marquer dans un filet déserté.
c'est 6-0. Les Reapers vont finalement réussir à marquer avec 5 minutes à faire au match. En zone neutre, Danny Lamry réussit à harponner la balle derrière le défenseur Barreau Clair qui s'amène seul et bat Haddad avec un tir bas pour les priver du blanchissage. Les Reapers tentent d'en rajouter avant la fin du match par l'entremise de Jean-Sébastien Fréchette, mais Haddad résiste à la dernière menace et Chalupa Bangers l'emporte 6-1. Parent a eu 1 point sur 5 des 6 buts des Chalupa Bangers, lui qui a terminé la rencontre avec un tour de chapeau et 2 passes. 4 autres joueurs de son équipe ont fini avec plus d'1 point à leur fiche. C'était un 6e gain en 11 matchs pour Chalupa Bangers et un 8e revers pour les Reapers en 10 matchs cette saison. Notre 5e match met en vedette 2 équipes de la Ligue K, soit Snipers et Phil Pang. Phil Pang trône au sommet du classement avec 13 points en 10 matchs, à un pied d'égalité avec Snipers qui sont au 2e rang, puisque Phil Pang détient le premier prix d'égalité. La première fois qu'ils ont croisé le fer, Snipers ont remporté le match par la marque de 4-3. On commence ce match à la mise en jeu initiale. Josh Rosenberg s'empare de la balle et s'amène en zone adverse. Il tente une passe dans l'enclave qui est accidentellement redirigée par Kenny Bélanger dans son propre filet. C'est 1-0 après 11 secondes de jeu. C'est 1-1 quand Carl Hong Tom s'amène profondément en zone de Phil Pang. Il est patient derrière le filet avant de surprendre la défensive et Seb Hong Ton lorsqu'il fait le tourniquet pour marquer le 2e but des siens. Phil Pang cherche à niveler la marque quelques jeux plus tard. On assiste à une belle pièce de jeu des attaquants, mais Eddie Cueva frustre Rosenberg avec un bel arrêt de la jambière. Un arrêt qui mérite d'être vu une 2e fois. Avançons à la 17e minute. Rantej Kara se faufile derrière son défenseur. Il passe à Matthew Scartosi à l'embouchure du filet et ce dernier marque sur son retour du lancer dans les airs. C'est 2-2. Kara revient à la charge 30 secondes plus tard. Il passe vers Rosenberg qui lui remet aussitôt la balle pour le tir sur réception qui bat Cueva. C'est maintenant 3-2 Phil Pang. Les Snipers vont niveler la marque à 3-3 avec un but d'Alex Giroir, mais avant la fin de la première période, Kara va repérer Scartosi pour redonner l'avance 4-3 à Phil Pang pour la 2e période. L'avance ne durera même pas 1 minute en 2e. Le tir initial de Faisal Khan est arrêté, mais la défensive de Phil Pang ne peut clairer la zone. Danny Figura en profite pour battre Hong Ton avec un tir vif dans le haut du filet. Le score est maintenant 5-4 Phil Pang quand Jonathan Cruz s'amène seul contre Cueva. Cruz bat le gardien à l'aide d'un tir bas pour donner la première avance de 2 buts du match. Avec moins de 3 minutes à faire à la partie, le tir de la pointe de Figura rate la cible, mais Giroir prend le retour et bat le gardien de Phil Pang pour réduire l'écart à 1 but. Ce sera le plus près qu'ils viendront à égaliser et Phil Pang vont l'emporter 6-5. Rosenberg et Kara pour Phil Pang et Figura pour les Snipers ont terminé chacun avec 1 but et 2 passes. Un match qui s'est soldé par 1 but d'écart a aussi vu les tirs au but avoir un écart d'un tir, soit 28-27 pour les Snipers. On boucle l'émission en revenant dans la Ligue E pour retrouver Mooseheads contre Asbar Plus. Mooseheads sont présentement au 2e rang du classement général avec une fiche de 7-1-1. 2 points devant Asbar Plus qui sont au 3e rang avec 6 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Mooseheads ont remporté le premier duel entre les deux équipes 4-2. On commence avec les Mooseheads en attaque. Alex Saint-Louis accélère devant Sean McHugh, mais ce dernier repousse la chance de marquer. Les Mooseheads reviennent à la charge quelques instants plus tard. Raphaël Mucciardi voit McHugh lui harponner la balle. Saint-Louis s'empare ensuite de la balle, mais McHugh intercepte la passe vers le devant du filet. C'est ensuite au tour d'Asbar Plus d'embêter les Mooseheads dans leur zone. Le tir initial de Mike Soma rate le filet. Alex Lufty s'empare de la balle et la redonne à Soma dans l'enclave, mais Bruce Canducci résiste. De retour de l'autre côté de la surface, Kevin Vincent nous démontre tout son talent. Il reçoit la balle au centre et fait 2 belles feintes, mais ne peut battre le gardien d'Asbar Plus. Les Mooseheads vont briser la glace avec moins de 6 minutes à faire en première. Saint-Louis intercepte la passe au cercle des mises en jeu et va d'un tir des poignets pour battre McHugh dans le haut du filet. 50 secondes plus tard, Jonathan Langlois et Stéphane Grégoire s'échangent la balle à plusieurs reprises, et c'est finalement Grégoire qui va doubler l'avance des Mooseheads lorsqu'il s'empare du retour de lancer. Les Mooseheads cherchent à augmenter leur avance avant la fin de la première période. Ils attaquent à 3 joueurs profondément en zone d'Asbar Plus, mais le gardien élimine la menace en multipliant les arrêts.
Avec moins de 2 minutes d'écoulé en deuxième, Soma repère Lufti qui entre en zone en pleine vitesse et bat Kandousi avec un tir dans la partie supérieure du côté du bouclier. C'est 2-1 Mooseheads. Asbar cherche à niveler la marque quelques jeux plus tard, mais Kandousi résiste à la menace de Pat Parent. Ensuite, Parent entre en zone et repère Soma, qui retarde son tir pour s'assurer que le gardien avait la vue voilée, mais sans succès. Lors d'une descente à 2 contre 1, Langlois sert une passe parfaite à Francis Saint-Louis, mais il ne peut déjouer le gardien. Avec 5 minutes à faire à la partie, les Mooseheads tentent de marquer le but d'assurance, mais les tentatives près du filet manquent un peu de finition. C'est pas trop grave puisqu'ils vont finalement l'emporter par la marque de 2-1. Avec la victoire, les Mooseheads améliorent leur fiche à 8 victoires, 1 défaite et 1 match nul, tandis qu'Asbar Plus s'incline pour la 4e fois cette saison. McHugh a été le gardien le plus sollicité, 26 tirs contre 19 pour Kandousi. C'est le temps pour le pire jeu de la soirée. On retourne au match Reapers contre Banana Hammocks où Matthew Parent voit son bâton se coincer dans la bande pour ensuite le frapper. Un jeu cocasse qui n'arrive pas trop souvent. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au match opposant les Piranhas aux Lucky Charms. Tim Beck s'empare de la balle à la ligne bleue. Il fait un tir-passe en direction de Chris Monroe qui dévie habilement le tir derrière le gardien des Lucky Charms. Une très belle déviation qui mérite d'être le jeu de la soirée. Voilà la fin pour cet épisode de NBHL On the Ball. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et d'aimer notre page sur Facebook. Je suis Matthew Lafleur-Harewood qui vous souhaite une bonne journée.